Domaine des dieux, pays de l'Iac, fin Écosse. Assis sur un muret près de l'apprenti qui servait d'écurie, Lucaël faisait craquer ses doigts. Ça l'aidait à rester calme. Depuis qu'il était arrivé au domaine des dieux, il ne l'avait pas quitté. Il attendait des nouvelles de Kémia. Alors qu'il regardait en direction de la route, il distinguait une silhouette. À mesure qu'elle approchait, il s'aperçut que c'était une jeune femme qui venait au château. Elle marchait d'une allure martiale, les bras balançant le long du corps, les poings fermés, les cheveux protégés par un foulard. L'apercevant, elle vint à lui. « Je cherche Yvonne Warrock », commença-t-elle. Il détailla son visage. Elle avait le nez aquilin, des petits yeux marrons et des cheveux frisés, d'une couleur châtain, qu'elle découvrit en ôtant son écharpe. Elle devait avoir entre 25 et 30 ans. « Où est-ce que je peux le trouver ?» Lucaël était bien incapable de lui répondre. Même s'il avait déjà entendu ce nom, il n'avait encore jamais croisé le magicien. « Je ne saurais pas vous dire. » Les lèvres pincées, la jeune femme détourna le regard, dans l'espoir sans doute de trouver quelqu'un qui puisse lui fournir une meilleure réponse. « Je peux prendre un message si vous voulez. » Il avait fait cette proposition sans réfléchir, ignorant s'il verrait un jour Yvonne Warrock. « Mais vous venez de me dire que vous ignorez où il se trouve. De toute façon, c'est pour une affaire privée. Et cela ne vous concerne pas. » Elle secoua son foulard et l'attacha autour de sa taille. « Je me proposais simplement de vous aider, » se défendit Lucaël. « Ça ira, je vous remercie, » conclut-elle. Sur ce, il se laissa glisser le long du mur et il allait regagner l'intérieur du château lorsqu'il l'entendit ajouter « Êtes-vous si impoli que vous n'allez pas me proposer d'entrer pour me désaltérer ?» Il se dit qu'il avait dû manquer un usage dans ce pays. Acquiesçant d'un signe de tête, il l'invita à le suivre jusqu'à la cuisine, déserte à cette heure. « Vous voulez boire quelque chose de particulier ?» demanda-t-il une fois sur place. « Ce sont des fûts de cervoise, non ?» Elle lui montrait 2 barriques disposées sous plan de travail. « Si » répondit Lucaël sans savoir si c'était bien le cas. Il en emplit une coupe en terre cuite qu'il trouva sur une étagère. Il estima ensuite qu'il serait élégant de l'accompagner, il se servit donc une autre coupe. Il n'aurait pas dû. La jeune femme but d'une traite, Lucaël s'obligea à terminer la sienne, bien que le goût lui fût particulièrement désagréable, mais il ne voulait pas paraître ridicule. « Vous venez d'où » demanda-t-il, tout en sondant la pièce d'un regard discret, espérant trouver un fruit ou n'importe quoi qui lui ferait passer l'aigreur du breuvage. « Mon père, guénotin, est tenancier d'une auberge, plus à l'ouest. C'est là qu'il a échoué après la guerre. » Lucaël affecta l'expression de celui qui comprend. « Il n'a pas souhaité reprendre les armes ?» ?»« Il a été blessé. »« Ah merde !» C'était sorti tout seul, un réflexe langagier. Il crut voir du mépris dans le regard de la jeune femme. Il devait lui paraître bien vulgaire. « Mon père aussi était dans l'armée. »« Ah oui. Il a été décoré pour fait de bravoure, je crois. Où est-il aujourd'hui ? Il est à la retraite ?» Il vit à son expression que ce mot lui était inconnu, ou du moins dans ce contexte. « Il se bat plus » précisa Lucaël. « Il travaille plus. » « De quoi vit-il alors ?» Vite inventer une réponse. « Oh » s'exclama-t-elle avant qu'il n'ait pu proférer un mensonge. « Vous lui envoyez des sous ?»« C'est ça. »« Vous êtes gladiateur ? Alors vous connaissez mon frère Aaron ?» Soit c'était l'alcool, soit il avait raté quelque chose. Il se sentait l'esprit brumeux subitement. Comment en était-il arrivé à parler de son frère ? « Aaron, vous dites ? Non. Il est gladiateur, » expliqua la jeune femme. « Il envoie chaque mois de l'argent. L'auberge est éloignée des routes principales et nous n'avons pas beaucoup de clients. Aussi, nous avons besoin d'un peu d'aide. » « D'accord. » Et comme elle attendait qu'il lui explique sa situation, il sortit ce qui était la plus belle de toutes les âneries. « Je gagne ma vie comme ménestrel. » De tous les métiers possibles, c'était le seul auquel il avait pensé, alors qu'il n'avait jamais joué la moindre note de musique. « Vraiment ? Devriez venir à l'auberge, ça égayerait les soirées.
De toute manière, je me suis douté que vous ne pouviez pas être gladiateur. Vous n'en avez pas la carrure. Vous êtes trop chétif. Vous êtes ici pour une prestation ?» Un peu ébranlé par le sarcasme, il répondit « Une de mes amies a disparu. »« Oh mes dieux! Depuis quand ?»« Je ne sais plus. J'espère que vous la retrouverez. C'est une amie proche ?»« Plutôt, oui. » bredouilla-t-il. « Votre fiancée ?» sourit la jeune femme. « Hein? Pardon? Non !» Bienheureux fut le mauvais vent qui amena justement Galatea dans la cuisine à cet instant et lui évita d'en dire davantage. « Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voyez pas que j'ai fait le ménage? J'avais interdit d'entrer. » Ils quittèrent prestement la cuisine. C'est alors qu'un grand cri se fit entendre, invitant tous ceux qui se trouvaient dans le château à sortir dehors. Michael suivit le mouvement, et une fois dans la cour, comme tout le monde, il leva les yeux. Dans le ciel, 3 corbeaux décrivaient un cercle en poussant d'atroces coassements. Soudain, l'un d'eux descendit et présenta à un homme son ergot autour duquel était noué un petit parchemin. L'ayant lu, l'homme annonça « C'est un message d'Azir. Kémia l'a trouvé, et maintenant, elle est à Wolfux Bay. »« Où c'est ?» demanda Lucaël. « Sur la côte, plus au nord. » Lucaël soupira de soulagement. Il savait désormais que son amie était en vie et où elle se trouvait. La jeune femme qu'il venait de rencontrer s'était éloignée. Il l'aperçut qui discutait avec une fillette. Il se sentait soulagé que leur conversation se fût interrompue. Cette rencontre l'avait mis mal à l'aise et lui laissait une sensation bizarre.